le 17-19. Créé il y a un an à l'initiative de l'association Summer de convivialité et les commerçants de l'espace Chenet, le Festival Calypso lance sa deuxième édition à Nantes. Une édition sur le thème En route vers l'Amérique du Sud qui aura lieu les vendredis 3 et samedi 4 juillet prochain, quartier Bautière-Chenet, place du Commando Cousteau. Pour en parler, je suis avec Christophe Le Tallec, coordinateur du festival et vice-président de l'association organisatrice. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, première question, comment cette association a vu le jour? Alors, notre association est née en 2011 autour de l'animation des quartiers Bautière, Pinsec et Chenet, qui est venu se greffer par la suite par rapport à l'évolution de ce secteur au niveau de l'Est de Nantes. Voilà, et nous animons à peu près une fois par mois au niveau de la maison de quartier ou des espaces publics, des temps aussi bien pour les adultes, les enfants, toute la population. Alors pourquoi ce choix de quartier? Vous y habitez vous-même? Alors j'ai résidé dans ce quartier, donc ça a été des rencontres au départ qui ont permis de créer les différents événements. Aujourd'hui j'habite sur un autre quartier qui est le quartier Malakoff. Voilà, mais je suis impliqué dans la vie associative sur Nantes et je participe à différents événements. Alors c'est vrai qu'au centre de Nantes, on a une vie culturelle qui est très très forte. Est-ce que vous pensez que dans les quartiers, justement, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour faire vivre ces résidences qui sont un petit peu éloignées du centre? Alors il y a des choses qui sont faites, mais des choses à l'initiative des habitants. On ne peut pas dire que ce sont les grands événements de la ville qui viennent dans les quartiers pour le moment, ce qui est un peu dommageable. Donc les habitants se prennent en main pour créer des événements à leur initiative, en partenariat avec différentes associations. Alors c'est les habitants qui proposent généralement les idées de départ ou c'est vraiment des associations qui se construisent et qui font que ça vit un petit peu dans les quartiers? Ça peut être des associations mais également des habitants qui viennent à la rencontre de ces mêmes associations pour émettre des projets, soumettre des idées et puis au fil des rencontres, des liens tissés, il y a des choses qui se mettent en place. C'est ça le but de votre association, tisser du lien avec la population? Le principal objectif, bien sûr, c'est la convivialité, c'est ça, c'est de tisser du lien. C'est vrai qu'on a beaucoup aujourd'hui de réseaux sociaux, mais malheureusement, tous ces réseaux sociaux effacent un petit peu le contact humain auprès des différents habitants des secteurs de la ville. Alors moi, j'aime pas beaucoup parler de quartier, je trouve que c'est un mot qui est pas très joli. Moi, je suis plus pour une ville unifiée et pour emmener aussi des différentes populations à circuler dans la ville, quel que soit le secteur où ils résident, pour découvrir les différentes cultures, les différentes façons de vivre. C'est ça qui fait la richesse de notre ville. Alors combien d'habitants font partie de cette association aujourd'hui? Alors nous on n'est pas très nombreux au niveau de ce mode convivialité, on est à peu près 5 ou 6 personnes. Voilà, nous notre force c'est de mettre en réseau différentes associations afin de pouvoir créer ce type de projet, car c'est un investissement qui est important non seulement en termes financiers, et là je dois dire qu'on est soutenu par la ville, par l'État, par des partenaires privés également, avec des difficultés aussi qu'on connaît aujourd'hui au niveau financier, donc c'est difficile de créer ce genre de projet. Il y a des obligations en termes de sécurité, en termes de mise en place de l'événement. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et c'est vrai que sans la mutualisation des moyens de différents acteurs, nous ne pourrions pas mettre en place ce projet sur Nantes. Vous pensez que sans mutualisation de moyens, c'est impossible aujourd'hui d'organiser, ou du moins très difficile d'organiser tel événement? Je pense que oui, sans mutualisation de moyens, c'est difficile d'organiser ce type d'événement, puisque tout a un coût, les budgets sont restreints, et il faut absolument, si on veut maintenir un niveau culturel dans ces espaces de vie que sont ces secteurs de la ville, il faut absolument mutualiser les moyens au niveau des quartiers et au-delà en interquartier, afin de pouvoir développer ce genre de projet, voire aussi également des partenariats dans des petits festivals qui peuvent exister sur d'autres secteurs de la ville. Alors Summer de convivialité organise donc des soirées vide-grenier, des défilés et aussi le festival Calypso depuis l'année dernière. Comment vous est venue l'idée de créer ce festival? Alors l'idée est toute simple, c'est en discutant avec les commerçants de l'espace Chenet et notamment son président qui est chocolatier sur la place du Commando Cousteau. L'idée c'était d'animer cette grande surface devant les commerces qui est assez minérale dans un écoquartier qui devrait être un petit peu plus vert. Et c'est vrai qu'on est parti du constat que plus l'espace public était animé, plus les gens respectaient cet espace public. Nous, l'idée de créer ce festival. Et nous, au niveau associatif, on s'est dit que les gens avaient du mal à circuler entre l'ancien quartier Bautière et le nouveau quartier Chenet, puisque d'un côté, on a la médiathèque, de l'autre côté, la maison de quartier, et les gens ont du mal à franchir la ligne de tram qui est au milieu avec le pont de la Suarderie. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument emmener des événements
qui permettent aux gens de circuler dans ce grand quartier qui est en évolution. Alors l'année dernière, c'était autour du continent africain qui était à l'honneur sur ce festival. Cette année, on le rappelle, donc le 3 et 4 juillet prochain, c'est autour de l'Amérique du Sud. Comment se passe le choix de la thématique ? Alors c'est en discutant entre nous avec différentes personnes qui participent au projet. Voilà, on avait décidé l'année dernière de travailler sur l'Afrique, cette année sur l'Amérique du Sud. Donc on a fait une recherche au niveau des associations présentes sur Nantes et plusieurs d'entre elles ont répondu présentes. Donc du coup, c'est ce qui nous a fait construire ce projet autour de l'Amérique du Sud, et on avait envie un petit peu d'amener du soleil dans la ville, puisque c'est quand même très festif au niveau musical et au niveau ambiance. Donc on s'est dit voilà, on va partir en Amérique du Sud et on va emmener les gens en voyage avec nous. Eh bien, on va les emmener aussi pendant quelques instants en musique avec un titre qu'on a choisi qui s'appelle River. C'est interprété par deux sœurs qui sont franco-cubaines. Forcément, le rapport était tout trouvé. Voici donc IBI sur scène. Jusqu'au bout, IBI sur Sun avec River. Je le rappelle, nous sommes toujours en compagnie de Christophe Le Tallec, coordinateur du festival Calypso et vice-président de l'association Summer de Convivialité. Alors Christophe, à part bien sûr la vôtre, quelles autres associations participent à cette édition 2015 ? Alors nous avons l'association Comal, qui est une association mexicaine. Nous avons Accès Brésil, qui fait de la capoeira. Également Armandillo, qui est sur le secteur Champ de Mars, qui va présenter des marionnettes géantes et qui va également créer un tapis éphémère, qui est une tradition en Amérique du Sud à base de sciure de bois et de colorants. Donc voilà, il y a l'association Spectacle Urbain qui a fait un atelier piñata avec les enfants. Et il y a également Alter Tango qui va proposer une initiation au tango et une milonga de tango. C'est un bal tango le soir. Alors voilà, il y en a beaucoup d'autres. Je peux pas toutes les citer. Il y a Bolivia Inti qui présente son activité auprès de l'environnement avec les fours solaires, etc. Les Enfants du Soleil qui interviennent de façon humanitaire au Pérou auprès des enfants. Enfin, vous voyez, c'est très éclectique. Nous aurons de l'artisanat, de l'humanitaire, de la musique, de la danse. C'est vraiment très éclectique, mais vraiment sur la thématique de l'Amérique du Sud. Oui, c'est la question que je me posais, c'est que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, c'est très dansant, c'est très musical, mais souvent on oublie de parler des populations en local. Est-ce que c'est aussi un des points importants pour vous de relever des problèmes sociétaux de là-bas ? Oui, bien sûr, c'est important de donner une carte d'identité du continent que l'on présente au niveau du festival, en termes de population, en termes de culture, en termes de besoins également, et peut-être aussi l'envie de faire naître de nouveaux projets dans des partenariats entre associations, pour justement peut-être sur de l'aide humanitaire ou autre. L'idée, c'est vraiment de créer la rencontre et de provoquer la rencontre pour emmener les gens plus loin que l'événement. Alors, vous attendez combien de personnes à peu près ? Alors, j'espère que nous aurons entre 500 et 1000 personnes. Ce sera une belle réussite. Si nous avons un petit peu moins, c'est pas grave. Le but, c'est que tout le monde participe, s'amuse, les enfants, les adultes, parce qu'il y aura également un spectacle pour enfants l'après-midi. C'est une petite fille qui va voir un spectacle avec son papa et qui rêve de ce qu'elle va pouvoir découvrir. Donc, c'est l'association L'Estebal qui va présenter ce spectacle qui s'appelle El Mundo de las Artes. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ce week-end le lancement du voyage à Nantes, avec au regard de la programmation finalement des activités qui sont très centrées sur le centre-ville. Est-ce que vous vous attendez à ce que ça vous fasse défaut, vous qui êtes un peu plus éloigné du centre ? C'est possible, il y a beaucoup d'événements sur Nantes, en même temps c'est une richesse parce que c'est une ville qui bouge, donc c'est important. Ce qui est dommage, c'est que ce genre d'événement au niveau de la ville est très centralisé et ne va pas au-delà d'une certaine limite pour des populations qui sont plus éloignées du centre-ville. Mais la concurrence, oui, on n'est pas sur la même thématique. Après, je pense que les gens ont un choix aussi à faire en fonction de ce qu'ils veulent découvrir. Et c'est une richesse aussi au niveau de la ville. Là, on a la chance d'avoir une ville qui bouge au niveau culturel, au niveau associatif, et ça, c'est important par rapport à d'autres villes françaises où ils ont un peu plus de difficultés à ce niveau-là. Vous avez eu des bons retours des habitants pour la première édition de l'année dernière ? Alors déjà, nous avons fait un bilan après la première édition et tout le monde a voulu repartir parce que ils ont vu qu'il y avait du lien qui s'était tissé, il y avait des propositions nouvelles, les gens aussi ont créé d'autres activités par la suite. Donc tout le monde a eu envie de repartir et ça se fait vraiment dans la bonne humeur. Et voilà, les commerçants également sont partie prenante du projet. Nous avons été également
également financé cette année par l'UNACODE, donc l'association nantaise des commerçants. Donc je pense qu'il y a du lien qui est en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de s'installer, et le but c'est d'installer ce festival dans le durable, dans le temps, pour pouvoir justement toujours provoquer de nouvelles rencontres et emmener les gens toujours plus loin, les emmener peut-être à partir de leur secteur d'habitation pour peut-être partir à l'étranger, découvrir ces populations. Merci beaucoup Christophe Le Tallec d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. On va juste rappeler que le festival Calypso 2015 en route vers l'Amérique du Sud, c'est les 3 et 4 juillet prochains à partir de 17h vendredi et jusqu'à minuit, et de 10h à minuit le samedi, quartier Bautière-Chénet, place du commandant Cousteau. Et si vous souhaitez plus d'informations sur cette association Semeurs de convivialité, une association qui fait donc beaucoup pour ces quartiers nantais, je vous invite à aller sur leur blog association semeursdeconvivialité.blogspot.fr.